l'esprit de certains besoins et pour faire connaître la viande de lapin. On va peut-être revenir en détail sur cette activité génératrice de revenus que vous menez depuis déjà quelques moments. On comprend à travers votre développement que vous encouragez ainsi l'entrepreneuriat et que votre situation d'handicap ne vous empêche pas quand même de s'affirmer dans la société. J'aimerais quand même vous poser cette question. Quel est selon vous les plus grands défis que doivent relever le continent africain au niveau de sa politique de développement pour assurer vraiment ce développement durable? Les défis sont énormes. Les plus grands défis, je pense que c'est l'environnement, les cas structurels, institutionnels qui sont les plus grands défis. Parce que pour qu'un individu puisse se développer et développer son potentiel humain, il faut certains cadres. Aujourd'hui, quand on voit dans nos sociétés, il n'y a que la famille qui est là. L'État est presque inexistant. L'État est devenu un instrument de raquette, de taxes et d'impôts chez les individus. Pour qu'un individu puisse se développer, il faut la justice. Et il faut des infrastructures de bonne qualité. Il faut de l'électricité. Il faut les réseaux routiers. Il faut de l'Internet. Il faut la justice parce que quand tu vas avoir un problème avec un fournisseur, avec un client, il faut une justice équitable pour que tu sais que tu peux avoir gain de cause. Mais s'il n'y a rien de tout cela, le jeune africain est comme des poussins qu'on élève dans la rue. Donc on estime également que l'industrie des jeunes a sa place importante et qu'aujourd'hui, si l'Afrique doit se développer, il faut forcément les industrialisations et accompagner par des structures de base. Parce qu'il faut d'abord former les individus et sécuriser la vie de l'individu et sécuriser la vie de l'activité de cet individu-là. Au-delà de ce que vous dites, quel regard vous portez sur ces différentes initiatives, ces politiques de développement au Togo? Bon, nous attendons ça. Sur cette politique de développement, on l'attend avec des coups de propagande, on l'attend avec des émissions avec des milliards. Mais on s'interroge sur le résultat concret, sur les bénéficiaires. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on écoute des milliards. C'est investi comment? Parce que tout d'abord, le problème, la plupart des investissements, les fonds sont beaucoup plus pompés vers les fonds de fonctionnement. C'est-à-dire ceux qui ont le désir